Bien le bonjour à vous, gens qui visitez cette belle chaîne YouTube qu'est la mienne. Si vous êtes familier avec ma chaîne, vous avez vu récemment qu'il y avait des nouvelles vidéos qui popaient un peu sur ma chaîne avec cette couverture. Eh bien, il s'agit de L'écho des bêtes avec Sean Parsons, qui narre avec un humour des plus, j'espère, cocasses, divers légendes, créatures qui peuplent notre monde. 6 épisodes parlant du loup-garou, des créatures de la mythologie grecque, des fantômes, du kraken, du phénix ainsi que des dragons, en espérant que vous allez aimer ça. De retour à votre programme principal, bonjour à tous et bienvenue sur l'antre de la lecture où aujourd'hui nous allons parler de 3 livres très différents. Le premier, Mountain is You, le deuxième, Raté, et le troisième, Destiny's Way, un autre livre de la New Jedi Order. C'est parti! Donc, The Mountain is You par Brianna Wiest. J'aurais jamais été capable de le dire comme du monde. Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, oui, vous étiez là au dernier épisode, je le sais. Il s'agit d'un livre de développement personnel et c'est vraiment pas une lecture que je suis habitué de faire d'habitude. Parce que moi, vous savez, j'aime Star Wars, la fantasy, les affaires imaginaires, rien qui te pousse à aller au-delà de soi, à part j'aime les épées. Mais non, cette fois-là, j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau et ma blonde me l'a fortement recommandé et pour vrai, je lui en remercie puisque c'est un livre que je m'attendais pas du tout à apprécier. Donc, en gros, il s'agit d'un livre de développement personnel, comme je vous l'ai dit, qui t'aide à gravir ta montagne intérieure et qui te montre comment améliorer ton point de vue sur toi-même. Pour ceux qui ont une estime de soi pas très haute, c'est quand même un très bon livre qui te donne envie de passer au travers de certains problèmes et qui t'aide à pardonner certaines fautes du passé, on va dire, ou qui t'aide à avoir un esprit plus ouvert sur l'avenir, sur qui tu es, et un peu à t'aider à clore certains traumatismes du passé ou des affaires de sabotage. Donc le livre en tant que tel te donne de très bonnes leçons de vie sans être moralisateur et ça je pense que c'est l'affaire la plus importante. Quand tu lis ce genre de choses-là, t'as pas envie de te faire dire que tes habitudes de vie sont pas bonnes et te donne des clés, c'est à toi de les utiliser. On se sabote souvent soi-même pour rester dans notre zone de confort. Ça dit également qu'on a peur du changement, on voit des problèmes extérieurs alors que c'est vraiment à l'intérieur que le travail devrait être fait. Moi je m'identifiais souvent à j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort parce que on est bien, veut pas dans son cocon. On n'aime pas être dérangé lorsqu'on a l'habitude d'être bien dans sa petite bulle à soi. Mais ce livre-là te dit comme, oui, c'est bien d'être dans ta bulle, mais à m'amener, il faut que t'en sortes un petit peu parce que ça peut être très malsain. Même si ça fait peur, même si t'as peur du rejet, ben à quelque part, si t'essayes jamais, ben tu y arriveras pas. C'est des choses très simples et ça, c'est des choses qui me tentaient pas vraiment à la base. Puisque je sais que ce genre de livre-là, c'est des choses que tu sais, mais que oui, en effet, c'est bien de te faire rappeler. Et j'aime que ce livre valide certains mauvais sentiments que l'on peut avoir, comme le stress, la colère, la tristesse même, mais qu'il te pousse à voir au-delà de ces sentiments-là et te force à voir comment tu en es arrivé à ces sentiments-là, c'est quoi les vraies raisons qui te poussent à agir de cette façon-là, et surtout qu'il te fait sentir bien et pas seul dans tes problèmes. C'est surtout réconfortant, surtout à un passage à la page 145-146, où qui te laissait comme ton enfant intérieur guérir. Ben regarde, je vais vous lire un passage, je vais essayer de le traduire. Que tu n'es pas brisé pour te sentir de cette manière, que tu as répondu aux circonstances comme n'importe quelle personne saine d'esprit l'aurait fait. Si n'importe qui avait été dans tes souliers, ils auraient réagi sûrement de la même manière. Tu étais une personne saine qui a passé au travers de certaines affaires traumatiques et qui a réagi comme tu pouvais. Et comme je vous l'ai dit, ça valide comment tu peux te sentir par rapport au passé. J'aurais dû réagir de telle manière, le passé peut te hanter, mais qu'il t'aide à dire non, c'est correct. Dans le passé, t'as réagi de certaine manière, t'as fait des erreurs, t'as eu des gros sentiments, mettons, mais c'est normal. Pis ça fait du bien à entendre, de dire c'est normal. Pas juste passe à autre chose, de toute façon, le passé c'est le passé. Tu dis non, c'est important, mais tu peux soigner cette personne intérieure. Fait que ça, c'est très très bien. Et la conclusion était excellente. La traduction, encore une fois,
Un jour, la montagne qui se dressait devant toi sera tellement loin derrière toi qu'elle sera à peine visible au loin. Mais la personne que tu seras devenue en apprenant à l'escalader, cela restera avec toi pour toujours. Voilà le véritable but de la montagne. Une leçon simple, mais très efficace. Par contre, les phrases sont très longues. Ça me forçait à recommencer très souvent mes lectures parce que même si je suis bon en anglais, il y a des fois que quand c'est trop long, on peut me perdre très facilement. Et il y a plusieurs passages qui se répètent, mais comme je vous dis, des fois c'est bien qu'on se répète des choses, même si c'est des trucs que l'on connaît, des trucs basiques, pour se le rappeler, se le remémorer. C'est juste que des fois, les mêmes passages étaient copiés-collés. Donc, même sur un livre de 250 pages, c'est un peu répétitif. Sinon, excellente découverte, je m'attendais vraiment pas à ça et je suis très content de l'avoir lu. Deuxième livre de cet épisode, il s'agit de Raté par Hugo Meunier. Il y a quelques mois, j'ai lu le livre Les péchés ordinaires par Hugo Meunier. C'était une excellente lecture et j'avais très hâte de découvrir l'un de ses autres livres, donc je me suis plongé sur le livre qui s'appelle Raté. Je m'attendais à adorer puisque ça parlait de sujets quand même controversés, que le style de l'auteur me plaisait énormément, mais apparemment le livre il y avait des notes soit excellentes, soit moyennes. J'étais quand même curieux de savoir c'était quoi cette histoire-là. Donc avant de vous en parler, voici le récit. Comment reprendre le cours de sa vie après avoir tenté de se l'enlever? C'est le défi qui attend Christian qui a raté son suicide et qui retourne chez lui après avoir été plongé plusieurs mois dans le coma. Party! Mais réapprendre à vivre n'est pas la plus haute montagne qu'il aura à gravir. Il devra surtout réparer sa relation avec son fils adolescent Robin qui ne pardonne pas à son père d'avoir voulu l'abandonner. Ce qui est normal, il n'est pas juste allé chercher du lait. Accueilli comme un survivant, voire un miraculé par ses proches, Christian qui conserve de graves séquelles devra essayer de regagner une certaine autonomie en plus de composer avec un fils révolté et une ex qui se retrouve malgré elle dans un rôle d'aidant naturel. Un roman sur la perte, malgré tout rempli d'espoir. Eh boy, je me rappelais pas de cette description-là à la fin. Non. Mais en tout cas, ce fut le résumé. En passant, ce livre aborde des sujets très dark comme le suicide, dépression, whatever. Si vous êtes sensible à ce genre de choses-là, vous pouvez skipper à cette partie-là qui va parler de Star Wars, qui est beaucoup plus rigolo. Donc, il n'y a pas beaucoup de points positifs par rapport aux négatifs. Donc moi, j'étais beaucoup sur le côté, c'est assez moyen par rapport. S'il y en a qui l'ont aimé, pas de problème. Moi, ça n'a pas résonné avec moi. Mais on retrouve le style de Péché ordinaire. C'est très bien écrit. J'ai accroché, même si les personnages, en fait, j'accrochais pas tant à eux parce qu'ils sont assez détestables. Le style de l'écriture me faisait quand même vouloir en savoir plus sur leur vie. Parce que t'as le père Christian qui est très désagréable, qui est comme un acteur raté, qui en plus est extrêmement désagréable, mais vu sa situation, il était tétraplégique me semble, dans un fauteuil. Donc c'est sûr que quand t'as vécu en étant en pleine possession de tes moyens, et là tu te retrouves du jour au lendemain dans un fauteuil, moyen, tu sais. Mais il y a son ex, comme la relation est hyper toxique entre les deux, entre elle et son ex, son fils le déteste et tout. Donc c'est normal que ces personnages-là soient aussi désagréables puisqu'ils vivent une situation très désagréable, juste que le lire, c'était moyen. Mais là, on est dans les positifs, fait que ça n'a pas rapport. Oubliez ce que je viens de dire. Et Christian a un ergothérapeute qui s'appelle Ernest, qui est vraiment vu comme une montagne de muscles, qui chante, qui siffle, qui est très agréable, qui est très drôle. Il a un humour hyper cynique. Il utilise un humour qui te débalance, qui est vraiment, comme je vous le dis, cynique. Parce que Christian arrête pas de dire qu'il va se resuicider. Et t'as Ernest qui fait, ben de toute façon, tu pourras jamais y arriver, t'es en fauteuil. Puis là, t'es comme, tabarouette. C'est qu'un ergothérapeute ose dire ça à son patient. Mais comme, ça te prend de cours, mais le gars, il est tout le temps positif, il chante tout le temps, il appelle tout le temps mon petit frère. Christian, il essaie toujours de l'aider, veut pas. Dit, ben beau Maïr, mais comme dans les prochains mois, on va être les meilleurs amis. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur du tout. Il y a des sauts dans le temps qui sont très mal gérés selon moi. Souvent, parce que il n'y a pas de chapitre. Ça dit pas chapitre 1 Christian, chapitre 2 Blonde à Christian, que j'ai oublié le nom. Parce que ça, c'est juste séparer les actions, les chapitres avec des astérix.
jamais de chapitre, jamais de partie. C'est ça, ça te perd parce que souvent on en remonte dans le passé, on s'en va dans le présent, mais on sait jamais quand et quand. À part quand on continue notre lecture, mais au début, quand tu commences, t'es très très confus. Et ça, c'est le point négatif que je pense qui est le plus revenu, c'est que à plusieurs passages, il y a des longs récits en italique, parfois longs, des fois c'est pas trop long, surtout au début, mais après ça, ça devient comme vraiment 4-5 pages. Et c'est pas juste une fois ou deux dans le livre, là, c'est vraiment plusieurs fois. Il y a d'énormes passages qui relatent de gens qui se sont suicidés, comme Kurt Cobain, Van Gogh, la femme de Hitler une fois, que justement à la fin du récit, finalement ils sont pas morts. Finalement, la façon qu'ils sont morts dans la vraie vie, ben ils ont oublié ce passage-là, puis ils ont comme une vie alternative qu'ils ont pas eu dans la vraie vie. Mais dans le récit, comme finalement, c'est correct. Mais tu te demandes, ok, c'est qui ces gens-là? Souvent, tu sais, mettons Kurt Cobain, je le sais parce que c'est chanteur de Nirvana. Tout le monde à peu près connaît Nirvana, même de loin. Mais des fois, t'as bien beau connaître la tune ou le groupe, mais tu sais pas c'est qui la personne. Ou comme la femme d'Hitler, je le savais, mais c'est parce que l'histoire ça m'intéresse. Mais si t'es une personne qui a pas de connaissance générale en histoire, ce qui est correct aussi, t'es pas obligé, ben, tu sais pas c'est qui, puis ça te perd tellement, t'arrêtes pas de te demander c'est qui. Tout le monde sait c'est qui Van Gogh, mais tu sais peut-être pas son histoire au grand complet, tu sais. Puis c'est plein d'histoires de même. Il y a certains moments que je savais pas c'était qui les personnes qui étaient concernées. Je me disais, je pourrais juste skipper ce passage-là, puis ça change rien. Puis à chaque fois, la personne se suicide pas. C'est correct. C'est pas que je veux qu'il meure à la fin. T'as envie de savoir plus sur Christian, sur comment il va s'aider dans sa situation, s'il va changer, s'il va devenir une meilleure personne. Mais là, ça avançait pas l'histoire, ça la ralentissait vraiment beaucoup, puis ça donnait vraiment moins envie de lire la suite, bizarrement, parce que ça partait quand même bien. Et là, il y a une scène que je pense que c'est l'auteur qui a fait une erreur, ou c'est moi qui ai vraiment mal lu, mais j'ai vraiment essayé de la relire plusieurs fois et je ne comprenais pas. En fait, la scène que je comprends pas, c'est Christian quand il s'enlève la vie. Fait quand il essaye de s'enlever la vie. Parce que lui, il s'est jeté devant un métro à Montréal. Mais la manière que c'est décrit, j'ai rien compris. Parce que on dirait qu'il attend que le métro arrive et après ça pour se jeter devant la traque. Ok. Et là, je pense, c'est juste que ça manquait de détails en fait. Parce qu'il veut se lancer devant le métro en marche. Ok, pas de problème. L'affaire, c'est qu'il dit qu'à un moment donné, il voit une fillette et sa maman qui l'observe. Mais c'est la fillette qui l'observe. Parce que là, à un moment donné, il enlève son manteau, tout pour se lancer devant. Mais personne ne l'observe. Ils sont trop occupés à être sur leur selle ou pas le regarder. Il y a juste une fillette qui le voit. Fait que là, lui, ça le ralentit, il se dit, je vais attendre qu'elle rentre dans le métro. Je comprends pas. Est-ce que c'était sur un autre quai, ce qui aurait été logique, mais ça le dit pas. La fille s'est téléportée dans le métro parce qu'il dit qu'il attendait que le métro arrive sur la traque, qu'il ralentisse. Mais là, qu'il ralentisse, le train va quand même vite. Donc, le temps qu'il puisse se jeter devant, ben, il pourrait mourir. Yeah. Comme je vous dis, Confetti Papillon, vraiment, épisode vraiment super cool. Mais c'est ça, il attend que la fille rentre dans le train. Fait que quand elle est rentrée, techniquement, le train est arrêté, donc tu peux pas te jeter devant. Fait que c'est juste ça qui m'a buzzé. Je sais même pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. C'est juste que le timing était bizarre ou qu'il manquait des détails, selon moi. Sûrement qu'il en manquait, en fait, parce que je l'ai vraiment relu plusieurs fois et je ne comprenais toujours pas ce passage-là. Dans un autre paragraphe, il décrit s'être tenu sur le bout du quai, attendant que le train le percute en ralentissant. C'est ça. Fait que je comprends pas si c'est moi qui comprends pas ou si c'est juste maladroit. Et vers la fin, ça part dans un délire de critique sociétale alors que c'était vraiment pas là à la base, ou parsemé par-ci par-là, mais vraiment pas tant que ça. C'est sur le fait qu'on n'accepte pas les itinérants dans la société, qu'on rejette encore la prostitution, plein de trucs de même. Fait qu'en plus de parler de suicide, on va parler de prostitution et d'itinérance. C'est vraiment un bon épisode. Comme d'accord, c'est des bons sujets qui méritent d'être abordés, mais tout le long, c'était pas tant abordé. Il y a le fait que Christian, là, à un moment donné, il est venu travailler dans un centre pour itinérants, ou personne sans domicile fixe, ou peu importe comment vous l'appelez aujourd'hui, travaille là-dedans parce que sa carrière d'acteur est comme so-so. Il se sentait bien parce qu'il pouvait aider la population, il se sentait vraiment bien vu par ces gens-là qui ont besoin d'aide. Lui, il voulait être vu comme un grand de ce monde-là. Et ça marchait en partie. Mais là, à un moment donné, quand il a réussi à avoir son fauteuil, il est revenu au centre et tout, il commence à travailler là-dedans avec eux. Puis là, c'est là que les critiques sociétales embarquent et tout. Mais là,
ça part vraiment dans plusieurs délais différents. À la base, ça aurait marché, mais là, j'étais pas sûr. C'était pas ça le sujet à la base. Et la fin est ultra cliché, très tire-larme. Ça aurait pu être une bonne note avant la fin, mais là, ça a droppé vraiment drastiquement. Malheureusement, parce que pour elle, ça partait très très bien. Ça devenait coup-ci, coup-ça pour moi, mais quand même, ça se tenait encore. Mais à la fin, je fais non, c'est plus. C'est pas possible. J'ai vraiment fait comme. J'étais très très déçu du dénouement, même si l'option était quand même là. La fin pour moi c'était non. Surtout de la manière qu'elle a été abordée. Troisième livre pour ce mois-ci, il s'agit de. Je l'ai pas sur moi. Ça sera pas long. Je You? Hey là! Il s'agit de Destiny's Way, le 14e livre de la série New Jedi Order. Il va en rester 5 après ça. On lâche pas! Pour l'histoire, Jacen et Vergère, qui se sont échappés de Coruscant corrompus par les Yuuzhan Vong dans le dernier tome, sont accueillis par la New Republic qui va devenir la Galactic Alliance. Un nouveau chef d'État est nommé et Luke essaie de former le Conseil des Jedi depuis le début en fait de la série et là c'est là que ça se concrétise. Pendant qu'une nouvelle arme destructrice fait beaucoup jaser. Et donc enfin on a un bon livre de la série New Jedi Order, ça faisait longtemps, il est pas exceptionnel, il est pas renversant. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est le meilleur de la série ou dans les meilleurs, moi je trouvais qu'il était juste très bien. D'un point positif, le retour de Jacen, puisqu'il était parti en mission et qu'il n'est jamais revenu, fait qu'il était MIA, donc les gens pensaient qu'il était mort. Là quand il revient, on s'attend à un retour émotionnel, c'était quand même le cas, mais... Je vais en parler dans la partie négative. Et ça, il y a un nouveau conseil Jedi qui est établi. Le conseil Jedi, c'est surtout comme dans les autres livres, dans les films, un conseil Jedi, c'était des maîtres Jedi qui se rassemblaient, qui pensaient aux grandes décisions de l'ordre Jedi ensemble et que les autres allaient appliquer ces lois-là ou ces façons de penser-là, whatever. Mais là, les gens, ils ont moyennement confiance en les Jedi. Surtout que là, c'est pas les Jedi de la Old Republic, c'est vraiment des Force sensitive, mais qui sont pas entraînés tant que ça à devenir comme des moines un peu, là, comme si ça serait supposé. Ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des sentiments amoureux, ce qui est très très limite par rapport au Dark Side. Fait que les gens ils ont moyennement confiance, surtout que la plupart agissent comme des vigilantes, font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sous la supervision de personne, même pas de Luke. Que même quand Luke dit comme non, faites pas ça, ils font pareil, parce que Luke, c'est pas leur chef, c'est un maître Jedi. Mais là, c'est différent parce qu'il y a 6 Jedi dans le conseil et 6 politiciens de la New Republic. Donc, pour avoir une certaine balance. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et il y a une cérémonie à un moment donné qui inaugure certains apprentis Jedi comme des Jedi Knights, dont Jacen, Jaina et plusieurs personnes qui sont parties dans la mission Commando dans le 9e livre Star by Star, qui était hyper important dans la série. J'avais pas trop aimé parce que c'était beaucoup trop long. C'est assez touchant, surtout quand il souligne les accomplissements des plusieurs Jedi qui ont été sur la mission Commando sur Merc, où plusieurs Jedi ont perdu la vie. Il y a un très bon développement des personnages. Il se passe pas grand chose dans le livre à part à la fin, c'est évidemment une autre bataille spatiale. Mais Jacen évolue très bien, même chose pour Jaina. Surtout par rapport à elle, on ressent les impacts de la guerre sur cette jeune femme qui a quoi, 19 ans. Elle sort de l'adolescence et elle a vécu pendant 2 ans la guerre. Elle est au commandement d'un escadron. Donc beaucoup de responsabilités pour quelqu'un d'aussi jeune. Et la guerre, la perte, tout ça, ça lui rentre dedans. C'est vraiment intéressant la manière qu'elle le vit. Et comme je vous disais, c'était touchant de voir que Jacen revient vers sa famille. L'affaire, j'ai pas compris, c'est qu'à un moment donné, Jaina sait que son frère est de retour. Et elle est en mission, mais elle fait pas en attaque, pas dans une bataille, elle est vraiment stationnée dans un gros vaisseau. Et en place de faire comme crime, mon frère est vivant, un de mes 2 frères, que l'un est confirmé mort, le deuxième c'est mon jumeau. Pourquoi est-ce qu'elle sort pas directement du gros vaisseau, rejoindre son X-Wing et pouf, va rejoindre Jacen dans les médias? Ça, j'ai pas compris. Surtout qu'elle continue ses missions, elle est pas tracassée vraiment, elle est pas anxieuse à l'idée de le revoir, oui, dans le sens que elle a peur de... Parce qu'elle s'est un peu plongée vers le Dark Side, fait qu'elle a peur du jugement que lui va y faire, mais jamais qu'elle fait comme
je veux aller le voir tout de suite. Comme je sors, je m'en fous des ordres de mes supérieurs, j'y vais. Ce qui aurait été quand même logique par rapport à ce personnage-là. Puis même par rapport à Leia, c'est sa mère, elle fait pas comme elle vole en direction de Mon Calamari, la place où Jason se retrouve, qui est la nouvelle base de la New Republic. Non, elle arrive à un moment donné, donne un câlin, bien fière, bien contente, pleure un petit peu, mais c'est tout. Je m'attendais à plus de la part de ces personnages-là quand même. Et ça, c'est vraiment pas si grave que ça, là. Il y a un moment donné, il y a des Yuuzhan Vong qui sont des espions dans Mon Calamari, la planète. C'est qu'il y a Amiral Akbar, puis ça se passe surtout sur l'eau, et il y en a qui utilisent des façons de se camoufler parmi la foule, et ils utilisent un bateau pour assassiner un politicien important. L'affaire, c'est que les Yuuzhan Vong n'aiment pas la technologie. Comme c'est hérétique juste de penser à utiliser la technologie, parce que ça fait partie de leur religion. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent un bateau? C'est de la technologie, non? Fait à moins que j'ai pas compris un bout, puis c'était pas des Yuuzhan Vong, c'était des espions, mais il me semble... c'était des espions humains, mais il me semble que c'était des Yuuzhan Vong. Fait qu'ils utilisent un bateau avec des missiles, des torpilles, ça marche pas. À moins que je me trompe sur l'identité de ces personnages-là, mais quand même. Mais c'est tout! C'est un bon livre, c'était un peu long, dans le sens que d'habitude c'est 300 pages, un peu moins de 300 pages, là c'était 450 pages. C'est bien, ça apportait du bon développement, il y a un bon duel à la fin entre Jaina et Savongla, le grand méchant War Master des Yuuzhan Vong. Je vous dis pas qui a gagné, mais juste pour vous dire que Jaina est vivante à la fin du livre. Donc, mais c'est ça, fait que quand même un bon livre, très content d'avoir lu ça, et très content enfin d'être revenu sur des bonnes rails après quelques livres que c'était so-so comme lecture. Comme là, je suis en train de lire la suite, Force Heretic 1 Remnant. Pour l'instant, je suis d'accord sur le fait que c'est une bonne suite, que ça s'en vient vers une bonne direction. Donc, on s'en reparle une autre fois. Pour les notes, eh bien, c'est décevant, puisque je m'attendais vraiment à aimer plus à cause de l'auteur, à cause de Péché ordinaire, mais malheureusement, raté par Hugo Meunier, j'y ai donné un D+. Ça me fait quand même de la peine de mettre un D+, pour un auteur que j'avais autant apprécié. C'est juste que lui, j'ai lu à certaines places que c'était moyen. Je voulais quand même l'essayer pour donner mon propre avis, bien sûr. Mais j'avoue que j'ai été assez d'accord sur les avis sur Goodreads par rapport à la fin tire-larme, que les passages avec les personnes connues, les célébrités, ben que c'était inutile. Si c'était pas de la fin, en fait, j'aurais donné une meilleure note, mais malheureusement des plus. Mais comme je l'ai dit, je vais clairement lire plus de livres de cet auteur-là, peu importe que ce livre-là m'ait plu ou non. À la deuxième place, nous avons, avec un B pour une fois, ça fait longtemps, je suis tellement content, Destiny's Way par Walter John Williams. Très bonne histoire, des bons développements de personnages, la bonne action. Moi j'ai aimé ça. Moi j'ai bien accroché. Très content d'avoir enfin un livre New Jedi Order qui me plaisait. Deuxième place, garantie. Et surprenamment, je m'attendais vraiment pas à l'aimer à ce point-là. Nous avons la première place avec un A- de Mountain Is You par Brianna Wiest. Très bonne découverte, très bonne façon de s'aider psychologiquement, de s'aider à sourire sur le sabotage que l'on peut se faire à chaque jour. À date, il fait partie de mon top 10 de mes lectures de 2025. Donc très content de l'avoir découvert. Un petit rappel que l'Écho des Bêtes est disponible sur ma chaîne YouTube en espérant vous y voir nombreux à y découvrir ce nouveau format, cette nouvelle aventure que je me lance dedans, en espérant que vous allez l'adorer. Et d'ici la prochaine fois, ben c'est sûr qu'il va y avoir un livre de New Jedi Order. Et les autres livres, je sais pas. On va voir qu'est-ce que ça me tente de lire. Mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais commencer à lire la suite de The Faithful and the Fallen par John Gwynne. Mais ça se peut qu'après un petit passage au Indigo, que j'aie des nouvelles découvertes. Donc, soyez patients pour le prochain épisode. Donc, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, ça fait du bien de voir de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc, d'ici la prochaine fois, salut, lisez des livres et ayez du plaisir.